Salam alaikum. Bah écoutez, je fais une vidéo, je m'appelle Khadija Toussi, je suis de Bondy et je voudrais faire une vidéo pour Mia Mfumu parce que j'ai décidé d'être son avocate. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais rétablir toute la vérité concernant Mia Mfumu parce que vous l'avez bien lynchée sur les réseaux pendant des années et la pauvre, elle est toute seule pour se défendre parce que ses copines, les Nafigi, elles rentrent dedans et elle extermine encore plus. Donc du coup, bah moi, j'ai décidé de vous dire toute la vérité. Donc, en ce qui concerne Mia Mfumu, alors l'histoire, elle commence en 2017. Alors, en 2017, il y a Adjainte Diaby, qui habite à Bondy aussi, qui l'a critiquée, or qu'elle ne la connaissait pas. On restait des heures au téléphone, je l'écoutais et elle me disait regarde, Mia Mfumu, elle est super moche, regarde son nez, elle est coach alors qu'elle est moche. Bref. Et un jour, j'ai une ancienne copine qui m'appelle, qui me dit ouais, regarde, Adjainte, elle est avec Mia Mfumu. Je me suis dit non, c'est pas possible. Tu peux pas critiquer quelqu'un pendant des années et parler avec la personne en fait, c'est impossible. Donc je regarde sur Snap et je vois que oui, effectivement, elle était avec Sarah El Course et Adja et Mia Mfumu à la même table. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement bloqué de Snap et j'ai continué ma vie. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que voilà, le temps est passé, tout ça et tout. Je me suis rabibochée avec Adja. Et elle m'a dit qu'elle parlait plus avec Mia Mfumu. Et H Magnum, là, son ex, un jour, il m'a dit ouais, pourquoi t'avais bloqué Adja? Pourquoi tu lui parlais plus? Je lui dis je lui parlais plus parce qu'elle parlait sur Mia Mfumu, elle est devenue copine avec elle, en fait, c'est tout. Et il m'a dit ah, d'accord. Alors, pour Mia Mfumu, ce que je voulais dire, c'est que ça se voit que c'est une meuf bien. Parce que voilà, c'est une meuf, elle a de l'humour, elle n'est pas méchante, ça se sent. Après, quand les gens disent que voilà, c'est une jalouse, une haineuse, nanana, arrêtez de faire crari, vous ne parlez pas sur les gens. Arrêtez de faire genre, vous n'êtes pas des haineux. Arrêtez de faire genre, vous n'êtes pas des jaloux, parce que vous êtes tous pareils. D'accord? Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que coach, j'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouve qu'elle donnait vraiment des conseils pertinents. Moi, il y a des choses qu'elle a dit qui m'ont beaucoup servi dans ma vie. Donc voilà, je la respecte en tant que coach. Et c'est dommage qu'elle ne le soit pas, ou qu'elle ne le soit peut-être plus, ou je ne sais pas, parce que je ne la suis plus. Mais voilà. Faut savoir que Adjainte Diaby, depuis 2016, elle critique Demdem. Donc moi, je ne comprenais pas pourquoi elle critiquait autant une fille qu'elle ne connaît pas. Elle me disait que Demdem, elle ramenait les enfants au cours d'arabe à Bondy. Elle connaissait toute la vie de Demdem. Et bref, moi, je ne comprenais pas, mais je m'en foutais un petit peu. Et subhanallah, elle a fini par sortir avec H Magnum. Vous voyez comment la vie elle est en fait ou pas? Vous critiquez des gens à des kilomètres, mais Allah il est là en fait, il voit tout. Ça veut dire t'as parlé, t'as parlé, t'as parlé, t'as mangé, bah vas-y tiens maintenant. T'as pas donné Gims, hein, il t'a donné H Magnum mon gars. Bref, sans critique H Magnum, hein, j'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est sortie avec lui, nanana et tout en sachant que le mec, il était déjà marié et qu'il avait déjà 3 ou 4 enfants. 3 ou 4, je sais plus. Mais ma gueule, le jour où Mehdi, il m'avait dit, ouais, viens à mon événement et tout, nanana, tu m'as dit quoi? Non, on n'y va pas, c'est que pour son intérêt, parce que t'es une belle femme et que t'es bien foutue. Je t'ai écouté, moi, je suis pas partie. Et toi, en fait, pourquoi tu sors avec H Magnum s'il a déjà une femme et qu'il a déjà des enfants? Ça veut dire fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. D'accord, ok. Bref, j'ai pris des notes, hein, parce que franchement, sinon moi je vais oublier, parce que de base, j'en ai rien à foutre, mais là, je vais parler, là. Alors, ah oui, en ce qui concerne C'est nous famille, t'as dit quoi sur Maïssa? Devant tout le monde en plus, tout le monde était choqué. Qu'elle savait pas danser. Et que tu comprenais pas pourquoi tout le monde était comme ça, admiratif et tout, or que la petite, elle sait pas danser. Mais tu sais quoi? Parlez-moi sur mon fils. Vous allez voir. C'est parce que c'est elle, hein. Et comme elle est là, elle est copine avec vous, là. Elle a qu'à être copine avec vous. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je veux pas être copine avec vous. Ça m'intéresse plus, en fait. Parce que vous êtes des hypocrites. Des nafigis, tu vois.
Bon, bref, le sujet est long, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Bref, en tout cas, quand tu es sorti avec... enfin, quand tu t'es marié avec ton ex-mari, là, Ben, à la base, il était marié. T'as fait genre, tu voulais le rabiboucher avec sa femme. Au final, tu l'as pris, t'étais bien contente. Au final, quand tu l'as acheté, tu nous as dit quoi? Qu'il payait pas le loyer, qu'il avait pas d'argent. Mais on se marie pas pour l'argent, ma chérie. On se marie pas pour l'argent, en fait. Mais c'est pas mon problème, ça, donc je vais pas rentrer dedans. Après ça, H. Magnum, quand il t'a offert la Rolex, tu te sentais plus, ma gueule. Ça y est, là, t'étais devenu Adjani Consulting. Mais mon gars, lui, il a fait son taf, lui. Au moins, il t'a respecté jusqu'au bout. Mais toi, tu m'as dit quoi? Que sa voiture, elle était en leasing, qu'il habitait encore dans un HLM avec sa femme, et que en fait, toute sa vie, c'était du fake. Mais tu peux pas fréquenter les gens par amour. Tu vois, celui dont vous me parliez tout le temps, moi, je l'aimais vraiment, en fait. Moi, c'était vraiment mon amour, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais vous avez mis votre bouche dedans. Vous avez critiqué, vous êtes contente. Sarah El Course, alias Iana. Le dernier resto qu'on a fait, ça date pas de longtemps. Tu m'as dit quoi? Ah, j'ai vu Mehdi. Il a dit qu'il est jamais sorti avec toi. Mais ça vous fait rire. Mais moi, ça me fait pas rire, en fait. Moi, ça me fait pas rire. Vous avez capté? Là, vous avez voulu jouer les malines. Moi, j'ai pas terminé, moi. Vous allez voir c'est quoi une vraie maline. Ok. Alors, Sarah, j'ai pris des notes aussi. Oui, Sarah, tu m'as dit que Laura Love, elle avait couché avec Booba. Et qu'elle avait même dit que Booba, elle avait une petite bite. Et tu m'as dit qu'elle avait couché avec tous les rappeurs. Mais toi, tu veux pas nous raconter comment t'as fait pour gérer Baldos? Tu peux nous dire comment tu t'es marié avec lui? Tu peux nous raconter aussi? Parce que c'est bien, en fait, de raconter la vie des autres. C'est bien de salir les gens. Mais nous aussi, on veut savoir, en fait. Nous aussi, pourquoi? Nous aussi, on a besoin de, je sais pas, de se divertir des fois. Parce qu'on s'ennuie. Bref, quand j'avais 20 ans, je t'ai déposé en bas de chez toi parce que tu n'avais pas le permis encore. T'as fait quoi? Tu savais que je sortais avec Mehdi, t'as pris mon téléphone dans la voiture et tu te barres avec. Et après, il a appelé dessus et vous avez parlé et j'ai jamais su en fait ce que vous avez dit. J'ai jamais su. Mais ce jour-là, wallah, que je savais que c'était mort. Voilà, ce jour-là, j'avais compris que c'était mort, que ça y est. Parce que je connais ta bouche et ta méchanceté parce qu'on a été des potes. T'as vu? J'ai jamais été une voleuse, moi. Mais c'est toi, tu venais me chercher chez moi, t'ouvrais la porte de ma chambre pour me dire, viens, on va voler à Zara. Moi, de base, je suis pas une voleuse, moi. D'accord? J'ai dû voler une seule fois dans ma vie. T'as capté? Je suis pas comme toi, moi. Ok, bref. Après, vous êtes là en train de critiquer toutes les meufs. Or que votre vie, c'est quoi? C'est de fréquenter toutes les meufs de la télé-réalité, toutes les meufs de je sais pas qui, je sais pas quoi. Mais vous avez fait quoi concrètement? Expliquez-moi. J'aimerais bien savoir. Adjani Consulting, tu es diplômé? Non, parce que c'est bien de donner des séances de coaching. Tu vois, c'est bien de vouloir sauver la jeunesse ou de montrer l'exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bien. Moi, je suis pour ça, tu vois. Mais est-ce que tu es diplômé? Non. Ok. En parlant de jalousie, quand tu fais la coach jusqu'au bout. T'as vu? C'est pas dis ce que je fais, mais fais pas ce que je dis. Ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que toi, le jour où tu as fait ta vidéo en disant ouais, les meufs, acceptez-vous comme vous êtes, ça date de 2016. Acceptez-vous comme vous êtes, nanana, vous êtes toutes belles et tout comme vous êtes, patati, patata. Mais c'est parce que tu n'avais pas de genre, ma gueule. Parce que quand je suis venue chez toi et que j'ai dit ouais, je suis pas d'accord avec ta vidéo, en fait, chacun il fait ce qu'il veut, tu vois. Et tu m'as dit, avec ta soeur, elle m'a dit, ouais, toi, ça se voit que tu veux passer sur le bistouri. Ouais, je suis passée sur le bistouri, ouais. J'ai fait une hypo. Et alors? Toi, t'avais pas de genre, ma gueule, parce que dès que t'en as eu, t'as fait quoi après H. Magnum? Eh ben, t'as fait un BBL. T'avais pas de cul de base. T'avais Walou, Sarah, pareil. Walou, Foy. Bref, je vais revenir à Miam Foumou parce que de base, je suis là pour elle. Je la connais pas, hein. Je l'ai jamais vue en vrai et tout. Mais c'est comme ça. Alors, Miam Foumou, franchement, tu t'es fait avoir.
Et je te jure, tu m'as fait de la peine quand j'ai vu. T'étais sur Twitter et tout. Tu m'as fait de la peine, pour de vrai. Tu sais pourquoi? Parce que ça se voit que tu as fait les choses avec le cœur, tu vois. Je sais distinguer les choses. Je sais faire la part des choses. Ça se voit que tu voulais vraiment des copines. Et je te comprends parce que moi aussi, j'ai jamais eu de copine. Et pour de vrai, dès qu'il y a une meuf, elle m'offrait juste un café. Je pouvais lui donner la lune. T'as vu, c'était une dinguerie. Oh, elle m'a fait un café et tout, j'en pouvais plus. Mais je vais dire un truc. Pour Soraya, j'ai pas pris de note. D'accord? Soraya. Tu t'es fait avoir, bien. Cette meuf-là, elle a pas d'identité. Elle a pas de repère. Elle a rien. De base, c'est pas une meuf de Bondy. Elle a commencé à fréquenter Bondy parce qu'elle fréquentait les mecs de Bondy. Mais c'est pas une meuf de Bondy, en fait. Mais je vais pas parler d'elle, tu vois. Parce qu'on a fait... on n'a pas fait la paix ou quoi, hein, tu vois. En fait, si, je vais parler d'elle. Parce que le jour de l'événement d'Adja, là, tu te rappelles? T'es parti dire à Adja, ouais, Mehdi, il m'a dit encore. Toi, vous, toute votre vie, c'est ça, en fait. Mehdi, Mehdi, Mehdi. Il t'avait dit quoi, Soraya? Ouais, j'ai sorti avec elle quand elle était belle. Hein. Je suis moche et je m'en bats les couilles. Et j'ai pas de mec et j'ai pas de mari et je m'en bats les couilles. Et j'en ai pas besoin. T'as capté ou pas? Moi, j'ai besoin de personne. D'accord? J'ai beau aimer des gens. Hein, mais c'est pas pour autant que je vais me rabaisser. Moi, je me rabaisse pas. T'as capté? J'en ai rien à foutre. Bref, Soraya. Après avoir volé le mec, un mec qui était déjà pris. Après avoir... bref, paix à son âme, elle s'est mariée avec son pote, un mec de la cité. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait son business. Après, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait se rapprocher de Mia Mfumu pour pouvoir avoir de la clientèle. Mais moi, j'étais là, j'observais tout de loin. Mais c'était pas mon problème, en fait. Parce que moi, j'avais rien contre personne à la base. Mais vraiment, c'est venu là, là. Là, là. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une période où vous êtes là, vous réfléchissez, vous vous dites, mais en fait, tout a un lien. Mais en fait, tout a un sens, en fait. En fait, je me fais niquer comme ça à chaque fois et je dis rien. Mais vous avez peur de quoi, en fait, les gens? Vous avez peur de la vérité? Vous avez peur de la vérité? Moi, j'ai pas peur de la vérité. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Je me suis toujours défendue toute seule dans ma vie. J'ai jamais besoin de quelqu'un. Hein. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Si j'ai un truc à faire, je le fais. Si je le fais pas, c'est parce que j'ai pas besoin. Mais là, j'ai besoin. D'accord? Donc, voilà. Ouais, pour Soraya, ça sert à rien de parler. Elle a qu'à faire ses lissages tanins. Quand j'ai fait mon business, la Beauty by Case, à un moment donné, j'ai repris un contrat pour aller taffer. C'est pas Adja, elle m'appelle normal, elle me dit quoi? Ouais, Soraya, elle a dit, tu lui vends ton matériel. Mais toi, tu veux pas t'acheter une personnalité, toi? Connasse, va. C'est incroyable quand même. Toi, tu voles tout. Tu voles tout. Sur le Coran. Mais par contre, faut pas croire que je te parle de ça parce que, j'ai quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Le passé, c'est le passé, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À cette heure-ci, tu as fait ta vie, tu as fait ton choix. Tu t'es marié ou pas, ou je sais pas, ou tu as fait tes gosses. Moi, j'ai rien à voir avec le passé. Hein. Le passé, je m'en bats les couilles. Parce que si vous venez et vous commencez à dire, ouais, non, mais c'est parce que dans le passé, moi, on m'a rien volé, on m'a rien pris. Hein. Moi, toutes les fois où j'ai eu un homme, c'était le mien, c'était pour moi. T'as capté ou pas? Moi, je suis pas dans vos... T'as vu, moi, je me minimise pas, moi, je me minimise pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais que ce soit bien clair. Hein. Et s'il y en a une qui ose parler de ça, il n'y a pas de souci. J'ai plein d'autres informations. J'ai plein d'autres choses à dire. Bref. Après, concernant Mélissa Gâteau, la famille fouteux, là, de Bondy, là, je sais pas comment elle s'appelle, Giresse, ouais, Giresse. À ce qui paraît, elle n'a pas le permis. À ce qui paraît, elle s'est mariée que pour l'argent, ça, c'est Jack qui m'a dit ça. Ouais, elle s'est mariée que pour l'argent. Elle est super maligne, cette meuf. Elle a fait croire qu'elle voulait pas d'argent. Au final, il y a cru, donc il l'a mariée. Et regarde, elle fait même pas de business, elle n'a pas d'argent de côté, elle a que du matériel. Donc au final, ça sert à rien. Demain, il est plus avec elle. Ça sert à rien. À part manger la chair de vos copines, vous faites quoi? Moi, je vous aimais pour de vrai, moi. La vérité. Pour de vrai, moi, je vous aimais. Je vous aimais comme des sœurs. Sarah et Adja, la vie de ma mère, je vous aimais. T'as capté? Mais maintenant, vous voulez la guerre. Moi, je suis là, moi. J'habite toujours à l'île Saint-Denis.
Il n'y a pas de souci. Bon, bref, en tout cas, tout ça, c'était pour Miam Foumou, d'accord? C'est bien de critiquer les gens sur le physique, sachant qu'on ne sait pas créer tout seul, d'accord? Si elle aurait pu se créer un nez toute seule, elle aurait fait le nez à sa manière, ok? Vous, vous n'étiez pas contente d'avoir un cul plat, vous l'avez refait, donc laissez Miam Foumou tranquille, déjà d'une. De deux, ah oui, je voulais dire un autre truc. Si vous en avez rien à foutre du boss, là, de Mariam B, comment ça se fait que je suis au courant qu'il a payé 5 000 euros à Nialé pour des formations? Comment ça se fait que vous êtes toujours là à me dire, ouais, il a envoyé ci, il a fait ça. Pourquoi vous... Genre, pourquoi en fait? Il a dit, je suis moche. Il a dit, il est jamais sorti avec moi. Ça vous suffit pas en fait? Vous voulez quoi? Vous voulez m'enterrer? Vous croyez que je suis une babtou, moi? Vous croyez que je suis une babtou? Genre, moi, je vais me laisser faire, genre. Eh, je suis une Sénégalaise. Vous avez compris ça? Eh, si vous l'avez pas compris, voilà la radine, vous allez le comprendre. D'accord? Ok. Je vais couper la vidéo maintenant. Ok. Et en fonction, j'aviserai. Ok. Donc, Mia Mfumu, c'est une femme indépendante. C'est une mère. D'accord. Sa fille, elle est magnifique, machallah. Arrêtez de tailler ses cheveux parce qu'on a tous galéré à s'occuper de nos cheveux quand on était petite. D'accord. Et même en étant grande, sur le Coran, on ne les calcule pas forcément. Ok. Tout le monde n'a pas l'argent pour aller faire des lissages tanins. D'accord. Deux, trois, ouais, elle a fait sa société de perruques. Je suis désolée. Vous avez fait quoi, vous? Adjente, elle vendait des machines pour faire grossir les fesses. En plastique, là, de Chine. Qu'elle prenait la marge, tu sais, dans l'islam, il y a une marge à respecter. Hein, mais bon, ça, c'est entre toi et Dieu. Hein, mais c'est juste histoire de dire. Bref, vous avez fait quoi? Sarah, t'as fait quoi, toi, Sarah? Sarah, non, parce que toi, c'est le summum. Sur le Coran, toi, c'est le summum, mon gars. Tu crois quoi? Parce que t'as cassé la gueule à des gens, tu crois que tu fais peur aux gens, toi? Parce que tu t'es battu toute ta vie comme une niafou, tu crois que tu fais peur à quelqu'un ici, toi? Putain, sur le Coran, j'ai les nerfs. Voilà, j'ai les nerfs. Eh, voilà, Baldos, tiens ta femme. Sur le Coran, tiens ta femme. Parce que sur ma vie, hein, si vous croyez que la vie, c'est un jeu, si vous croyez qu'il y a des gens, ils n'ont pas de fierté ici, peut-être eux, mais pas moi. D'accord? Ok. Bref. Mais Mfumu, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Quand vous, à cause de vous, des fois, elle doit faire la meuf qui va genre business ou je sais pas quoi. Elle n'a rien à prouver à personne, en fait. D'accord? La vie, elle est dure pour tout le monde. D'accord? Il n'y a personne, il est né riche. D'accord? La richesse, c'est Dieu qui la donne. D'accord? À partir du moment où tu peux avoir le minimum, tu dis Hamdoullah. D'accord? Vous êtes pauvre et vous faites semblant d'être riche. Je suis désolée. D'accord? Tu peux pas avoir des LV, tu peux pas avoir des Easy, tu peux pas avoir tout ce que tu veux. Et tu es là, tu habites dans un HLM, et tu es là, tu fais comme si tu étais riche. Tu es pauvre, on est tous pauvres, gars. On n'a pas d'argent. D'accord? On n'a pas d'argent. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Occupez-vous de vos enfants. Aimez vos enfants, chérissez vos enfants. Accordez-leur ce que vous n'avez pas eu. Faites en sorte qu'ils soient meilleurs que vous, au lieu de vous occuper de ce qui se passe chez les autres. Ou d'essayer d'atteindre des gens avec leurs faiblesses. Et à un moment donné, il faut dire stop, en fait. Ça ne peut pas se passer comme ça. Pour l'avenir de nos enfants, ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, je suis la bolosse de personne. D'accord? Moi, je suis la bolosse de personne, moi. Ok? Vous avez voulu faire les malines. Vous êtes toutes des meufs sur Internet. Moi, je m'en bats les couilles d'Internet. Mais apparemment, il faut faire comme ça pour que le message y passe. Et bien, il n'y a pas de problème. Moi, je me mets sur Internet et j'assume. Ok? Voilà, maintenant, continuez à faire vos manigances. Continuez, vous allez voir. Parce que vous pensez que vous êtes meilleur calculateur qu'Allah. Vous êtes meilleur calculateur. Ah, d'accord. D'accord. Si vous réfléchissez bien, tout ce qui s'est passé depuis qu'on est né, depuis qu'on est petit, dans tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de hasard. Le temps, il remet chaque chose à sa place. C'est comme ça. Et le temps, il appartient à qui? Il appartient à Allah. Ok? Vas-y.